république totalitaire, elle veut contrôler nos prières. Foutons le camp. Elle a jeté Dieu dans un trou pour qu'on la supplie à genoux. Foutons le camp. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lamakunzang. On va passer aujourd'hui en revue un certain nombre de questions que vous m'avez posées et qui sont tout à fait déroutantes. Je dois avouer moi-même que j'ai mis beaucoup d'années à y voir clair, à comprendre exactement ce qui se passait pour Israël et ce qui se passe pour la France. Pourquoi Israël et la France, qui est deuxième Israël, semblent avoir un destin un petit peu particulier. Qu'est-ce qui fait notre spécificité? Alors d'abord, on n'est pas obligé d'y croire. À partir du moment où on se pose cette question, y a-t-il un destin spécial pour Israël? Y a-t-il un destin spécial pour la France? Il est bien entendu que on rentre d'emblée dans un système de croyance. Donc la question n'est pas de croire ou n'y pas y croire. On va prendre comme point de départ, j'y crois. Alors, quand on est juif, on croit véritablement qu'il y a un destin pour Israël qui doit venir la venue du Messie. Vous savez qu'il y a 2000 ans, certains juifs ont reconnu la messianité de Jésus et certains juifs ne l'ont pas reconnu. Les juifs qui l'ont reconnu étaient principalement des gens simples, mais aussi des gnostiques. Je pense par exemple à Nicodème ou Saint Joseph d'Arimathie, qui était de la famille de Jésus. En tout cas, des personnes qui avaient reconnu dans la personne de Jésus l'incarnation du Verbe créateur, du Verbe divin incarné et fait homme. Alors il est vrai qu'une telle perspective, elle est assez déroutante dans le cadre du judaïsme, surtout tel qu'il se conçoit de nos jours avec le talmudisme. Mais si on se remet dans le contexte de l'époque de Jésus, on a une autre perception, une autre perspective que pourrait être celle des rabbins actuellement. Il ne faut pas penser que à l'époque de Jésus, les pharisiens pensaient comme les rabbins de nos jours. Bien sûr, les rabbins actuels, pour la plupart, raisonnent dans la perspective du pharisianisme, et on va voir ce que c'est, mais on ne peut pas non plus commettre un anachronisme et penser que les rabbins de l'époque de Jésus raisonnaient comme les rabbins de maintenant. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. In the dance floor, I got all I need. Come on, to the radio on. It's Friday night and I won't. Qui sont les rabbins actuels? Eh bien, les rabbins actuels, ils appartiennent grosso modo à 3 écoles. La première école, c'est l'école des Mizraïm, qui sont des Juifs qui sont présents, descendants des tribus d'Israël, qui sont présents de la Chine à la Mauritanie, au Sahel. Grosso modo, c'est les Mizraïm, eux, ce sont de véritables descendants des tribus d'Israël. Après, il y a les Séfarades, c'est des Juifs romains, des Juifs espagnols, des Juifs du Maghreb, principalement des Berbères qui se sont convertis au judaïsme au IIIe siècle. Et puis, il y a les Ashkénazes, les Khazars, les Khazars, qui, eux, se sont convertis au 8e siècle et qui ont eu un grand empire, principalement basé sur l'usure et l'esclavage, qui a vécu jusqu'au XIIIe siècle. Et ensuite, ils ont migré vers l'Europe occidentale, mais aussi vers l'Asie, notamment vers l'Inde et la Chine. Leurs plus lointains parents actuels sont les Ouïghours de Chine, qui sont les descendants des Khazars, de toutes ces ethnies turco-mongoles qui occupaient l'Asie centrale, qui s'étaient détachées du nomadisme dévié, du tendrisme dévié, qui commettaient des razzias et qui ont construit des civilisations, notamment la civilisation de Khazari, qui s'est construite autour du Talmud de Babylone, puisqu'il y a 2 Talmuds, celui de Jérusalem et celui de Babylone. C'est 2 écoles d'interprétation qui sont différentes à l'intérieur du talmudisme. Alors, les rabbins actuels sont évidemment dans la perspective des rabbins pharisiens, puisque les sadducéens, qui étaient plutôt liés à l'aristocratie, aux esséniens, et on pourrait dire aux gnostiques, ont disparu. Ils ne croyaient pas dans la résurrection, par exemple. Mais les rabbins pharisiens, eux, ont au cours du temps pris des options
qui, à l'époque de Jésus, seraient passées pour des hérésies. Par exemple, la notion de réincarnation qu'on retrouve, par exemple, chez les Lubavitch et d'autres écoles du hassidisme, elle n'existe pas dans le rabbinisme de l'époque de Jésus. On ne parle certainement pas de réincarnation à l'époque de Jésus, puisqu'on sait que l'âme est mortelle, que l'âme n'est pas immortelle. Donc il n'y a pas de réincarnation. Ce qu'on doit comprendre des pharisiens aussi, c'est que principalement ce sont des bourgeois, c'est-à-dire ce sont des gens qui, après le retour de l'exode à Babylone, après la déportation à Babylone, eh bien, on reconstruit la tradition juive à partir des textes et des traditions orales qu'ils ont compilées pour faire une espèce de corpus juridique. Avant tout, ce qu'ils visaient, c'était à respecter des lois de magie, finalement, qui nous permettaient de vivre dans ce monde sans être confrontés à Satan, et donc de faire la principale préoccupation, c'est de ne pas être attaqué par Satan, et pour ça, eh bien, on commet toutes sortes de rites, toutes sortes d'obligations, on a toutes sortes de devoirs que l'on commet, on ramasse dans la maison, on met ça dans les toilettes, Jésus disait, vous laissez passer un chameau et vous noyez un insecte, voilà. Donc, c'est vraiment combien de fois on ouvre son paquet de Kleenex dans le week-end, enfin dans le Shabbat, etc. Donc c'est très méritoire parce que c'est quand même une vie qui est complètement basée sur des opérations de magie, on pourrait même dire de superstition, parce qu'après tout, est-ce que Dieu compte le nombre de fois qu'on ouvre un paquet de Kleenex ou non pendant le Shabbat? Mais il y a quand même des lignes téléphoniques, comme par exemple mes copains de Torah Box à Tel Aviv, vous leur téléphonez, ils vous disent, eh bien, est-ce que j'ai le droit de tirer la chasse d'eau pendant le Shabbat? Voilà. Donc vous avez le droit de tirer au début du Shabbat et à la fin du Shabbat, mais pendant tout le Shabbat, ça a le droit de puer la merde dans votre chiotte. Voilà. Et ça, c'est une exégèse comme une autre. Voilà, il n'est pas sûr que, comme mesure d'hygiène, ça soit quand même mieux de laisser des excréments dans les toilettes pendant 24 heures. Enfin, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça selon leur point de vue à eux. Alors, à l'époque de Jésus, effectivement, il y a un divorce qui se fait dans la communauté juive et qui va entraîner des gens derrière Jésus, d'abord des Éthiopiens, un eunuque, qui est le premier chrétien converti, et puis des Grecs, et puis des Romains, qui vont se convertir au christianisme sous l'influence des apôtres et de leurs successeurs. C'est pourtant facile à comprendre, nous ne pourrons pas nous entendre. Et comme il y en a un de trop, qu'ils prennent un bateau. Un bateau droit vers les îles, il fait beau et c'est tranquille. Foutez le camp. Vous aurez tout un hémisphère bien à l'écart du Finistère. Foutez le camp. Ça va devenir compliqué. Question de sensibilité. On pourra pas se supporter une éternité. C'est le bon sens élémentaire, on n'a pas les mêmes critères. Foutez le camp. Avant que ça tourne à l'horreur, quittons-nous d'un commun accord. Foutez le camp. On n'a pas les mêmes valeurs, faut s'y résoudre sans rancœur. L'histoire d'Ismaël au désert, c'est pas notre affaire. Là s'arrête l'Ancien Testament et avec toutes ces coutumes, ces prophéties, etc., qui ont leur valeur dans le cadre de l'israélisme, c'est-à-dire des croyances des Israélites, et apparaît une autre croyance qui est celle des chrétiens, qui est basée sur les évangiles dont seulement 4 ont été conservés après l'intervention de l'autorité romaine pour créer une religion exotérique. Jusqu'à présent, le christianisme est une initiation, une crypto-initiation même, qui se donne
dans les grottes, cachées, etc., quelque chose d'occulte, hein, comme tout ce qui est transmis, comme tous les rites qui sont liés à la mort et à la résurrection, c'est le cas dans la franc-maçonnerie actuellement, c'est donné dans des lieux fermés, dans des grottes, dans des lieux secrets, sous le sceau du secret. C'est longtemps le cas du christianisme qui va être persécuté justement à cause de son aspect cryptique. Et puis il va se développer aussi une tradition, tout comme il y a une tradition d'Israël à partir des textes, il y a une tradition du christianisme à partir des textes. Et cette tradition, elle naît en particulier à Avensbury, elle naît dans le Wiltshire, en Angleterre, elle va ensuite migrer vers la Bretagne, c'est ce qu'on appelle le christianisme celtique, mais il y a quand même un christianisme chaldéen, un christianisme éthiopien et un christianisme romain qui sont contemporains, et tout ça a tendance à s'influencer les uns les autres. Dans le cadre du christianisme celtique, eh bien, on va avoir une particularité en Europe du Nord avec les Francs. Les Francs adoptent le christianisme et, plus fort, Mérové dit qu'il est un descendant par les femmes de Marie-Madeleine qui aurait été l'épouse de Jésus. Et il explique que les Francs, la noblesse franque, par les femmes, constituent un peuple de nomades qui vont avoir un destin particulier en vue de la fin des temps. Et tout comme la première Israël a permis l'arrivée du Messie d'Israël, eh bien, on va avoir une sorte de Messie des Francs qui apparaîtra à la fin des temps, après un âge d'or et une tribulation. Donc, dans le judaïsme, il y a eu un âge d'or avec le roi Salomon, le roi David, etc., et puis une déchéance qui a amené la destruction du temple de Jérusalem et la diaspora. Eh bien, pour les Francs, ça serait la même chose. Il y aurait un âge d'or avec Saint Louis, par exemple, et ensuite il y aurait une déchéance qui amènerait à la diaspora des Francs, des Français, donc, comme on dit de nos jours, des François, on disait les François, on disait à l'époque, donc les Francs qui sont devenus les François, peut-être les Françocs au sud, puisqu'il y a les Oc et les Oi, dans le nord on disait Oi ou Oué, dans le sud on disait Oc ou Ouk. Voilà. Donc les François du Nord, eh bien, les anciens Francs, eux, ils vont développer leur propre mystique avec leurs propres prophètes. Il y en a une qui est extrêmement importante dans les prophétesses du franquisme, c'est, de la tradition franque, la tradition française, c'est Marie-Julie Jahenny, qui est la dernière en date de cette grande tradition mystique des Francs. On devrait mettre aussi le Padre Pio, qui est un Italien, dans ce groupe, un catholique. Marie-Julie Jahenny était aussi une catholique, bien que bretonne. Voilà. Et bien qu'ayant des référents principalement bretons, donc celtiques, christiano-celtiques. Et donc dans ce contexte-là, on nous dit qu'à la fin des temps arrivera un grand monarque, et que ce grand monarque arrivera à un moment où la France sera tombée dans l'ordure à cause d'un méchant homme venu de l'enfer, qui sera donc le dernier président de la République, qui sera un mauvais homme venu de l'enfer, qui serait assassiné par les militaires pour se débarrasser de lui, parce qu'il serait devenu un véritable dictateur. Vous savez que Napoléon, c'est aussi un dictateur qu'on a eu dans le passé, il a été aussi assassiné, il a été empoisonné par l'armée, pour s'en débarrasser, il a essayé de revenir au pouvoir, puis on l'a mis sur une île, et on l'a empoisonné pour s'en débarrasser. Voilà. Donc dans ce contexte-là, eh bien, il y aurait un parallèle entre le peuple d'Israël qui a donné naissance au Messie et le peuple de France, les Français, les François, qui auraient donné naissance au grand monarque. Et après ce grand monarque-là, eh bien, il en sera fini de la monarchie en France, puisqu'on rentrera dans une nouvelle ère, et cette nouvelle ère sera caractérisée par le retour de Jésus. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, on peut prendre les prêtres catholiques qui se réfèrent à la coutume de France comme des fous furieux, comme on peut prendre les prêtres de l'époque, les rabbins de l'époque de Jésus qui se référaient à la venue du Messie pour des fous furieux et se moquer d'eux. Tout comme chez les Israélites, eh bien, tout le monde n'a pas accepté Jésus. Du côté des Francs, eh bien, tout le monde ne va pas accepter la venue du grand monarque. C'est d'autant vrai que la population française, il y a eu une diaspora française, on est près de 550 000 sur le continent américain.
En France, on est environ entre 21 et 23 millions Français de souche. Les 40 à 45 millions d'autres Français, dont on nous dit qu'ils vont, la prophétie de France nous dit qu'ils vont soit repartir, soit être détruits et éliminés, ils sont venus pour des raisons économiques. Que ce soit les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Polonais et les gens des pays de l'Est, ils sont pas venus parce qu'ils nous aimaient, parce qu'ils aimaient les rois de France, ils sont venus pour les patrons, donc les banques talmudistes et les patrons protestants, pour servir de robots dans les usines de la révolution industrielle. Donc ces gens-là qui sont venus pour l'argent, quelquefois ils se sont mis à aimer notre culture, ils sont devenus des Français à part entière, plutôt des républicains à part entière, mais pour eux il n'y a pas cette fibre monarchique que nous pouvons avoir en tant que Français de souche. Par exemple, à l'époque de Jésus, on s'aperçoit que les personnes qui ont vraiment la fibre juive et qui vont suivre Jésus, c'est des gens assez simples. Et c'est aussi des gens de toutes les conditions sociales. Mais dans ces apôtres, c'est surtout des gens simples. Après, c'est vrai qu'il y a des grandes fortunes qui vont suivre Jésus, des gens très importants, y compris la femme d'Hérode qui va suivre l'enseignement de Jésus, et une servante dans le palais du roi Hérode, donc qui va suivre Jésus, et la femme de Ponce Pilate qui suit aussi l'enseignement de Jésus avec sa servante. Donc, le petit groupe de personnes autour de Jésus, c'est des personnes simples. Jésus est quelqu'un de simple, d'un milieu simple, il est charpentier. Et il y a des gens qui vont le soutenir dans toutes les classes de la société, puis il va délivrer son message. Bien, on nous dit que c'est la même chose pour le roi de France. Il viendra d'un milieu simple, c'est le cas d'André. C'est quelqu'un qui est vraiment en phase pour comprendre le peuple et les gens qui sont autour de lui. Mais on nous dit aussi qu'à cette époque-là, il y a 35 à 40 millions de Français, ou de gens qui vivent en France plutôt, qui sont des Français de papier, nous dit Marie-Julie Génie, qui vont dégager, ou qui vont se faire tuer. D'abord ceux qui vont partir, ensuite ceux qui vont se laisser embobiner par la République et qui vont accepter de se faire tuer pour la République. Or c'est principalement des citadins, nous dit la prophétie de France, qui nous annonce que finalement le rôle de ce grand monarque, ça sera avec un grand pape, de mettre fin à l'Église catholique, de mettre fin aussi à la France en tant que telle, et de préparer le chemin pour le retour de Jésus avec quelqu'un qui continuera dans l'islam le rôle de guerrier du roi de France, du grand monarque. Il aura un rôle de guerrier et ensuite un rôle de civilisateur, puis il mourra en n'ayant que des filles, donc il n'aura pas une descendance masculine, ça sera le dernier roi de France. Et on nous dit que dans l'islam, il y aura exactement le corollaire du grand monarque qui arrivera et qui est l'imam Al-Mahdi, qui lui aussi, dans une période de grande tribulation pour les musulmans, va amener la défaite des forces du Dajjal, de l'Antéchrist, et va aider à rétablir l'islam dans sa conformité originelle. Ce qui fait que la France restera chrétienne et le monde musulman restera musulman. Il n'y a pas vocation au monde musulman pour devenir chrétien du premier venu de Jésus, mais de suivre Jésus dans son retour. On ne parlera plus ni de chrétiens, de musulmans, on parlera tout simplement de croyants. Pareil en France, la France n'a pas vocation à devenir un dar à l'islam et à avoir des républiques islamiques ou des monarchies islamiques en France. Elle est terre sacrée, terre de la deuxième Israël. Et par conséquent, il y aura aussi un échec des musulmans de France, puisque c'est le catholicisme dans sa nouvelle version, sa nouvelle mouture avec le dernier pape et le grand monarque, qui va s'imposer, qui va ouvrir le chemin à la venue de Jésus. Alors, souvent c'est difficile pour des gens qui se sont habitués à vivre en France, qui sont d'origine étrangère, qui se sont désislamisés ou déjudéisés, détalmudisés, désislamisés, ou qui ont abandonné leur propre tradition, de se retrouver dans un pays où on leur a toujours expliqué que c'était la patrie des droits de l'homme et du citoyen, et que c'était la patrie du juridisme, et que c'était la patrie du développement économique. La France était la deuxième puissance économique mondiale et politique sous le général de Gaulle. Il y avait trois grandes puissances politiques, la France, l'URSS et les USA et la Grande-Bretagne ensemble. On était la deuxième puissance économique mondiale. Maintenant, la France est la 11e puissance politique et elle est, je crois, la 7e puissance économique grâce
à la France-Afrique et au territoire d'outre-mer. Donc il y a eu une dégringolade et donc le monde tel que l'ont connu les migrants qui sont venus à l'invitation des patrons ou dans le cadre du rassemblement, du regroupement familial, la réponse des Français à leur égard va être très claire, c'est foutez le camp. Parce que les raisons pour lesquelles vous êtes venus n'existent plus. Donc soit vous nous aimez et vous comprenez la coutume de France et vous nous aidez à rétablir notre monarchie et à préparer la venue du grand monarque, ou vous vous entêtez à vouloir nous imposer l'islam, à vouloir nous imposer le gauchisme, c'est-à-dire le Rassemblement national qui est un parti de gauche qui a provoqué la Révolution française, et les autres partis d'extrême gauche comme la France insoumise ou le parti de Macron qui est un parti, soit les internationalistes, c'est les supranationalistes, mais les nationalistes c'est un parti de gauche. Ce parti de gauche a détruit la France depuis Philippe le Bel, en particulier après 1791-1793. Donc dans ce contexte-là, il est clair que la prophétie nous dit qu'il y aura entre 35 et 40 millions de morts, et qu'il y aura ceux qui vont foutre le camp. Voilà, bon débarras, on vous regrettera pas. Voilà, on en a marre de cette couille. Voilà, dit-on dans les visiteurs, et c'est un peu notre sentiment à tous, c'est qu'on en a un peu marre de cette couille ou de cette crouille, et que c'est un ras-le-bol qui est assez généralisé, mais que la solution, elle est très certainement pas en ouvrant toutes les frontières à des gens qui viennent pour des raisons économiques et pour la République, ce que fait la France insoumise, ni de vouloir jeter de l'or les personnes qui sont binationaux, etc. Parce que dans ces personnes-là, il y a aussi des personnes qui nous aiment, qui aiment notre culture et qui nous seront utiles en temps venu pour rétablir notre monarchie. Donc, bien, il faut faire preuve de discernement. Voilà. Et dans le cadre actuel, on suit exactement la prophétie de France qui nous dit qu'il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale, et ce qui va amener une guerre civile. Et puis ensuite, cette guerre civile va déboucher sur une guerre avec la Russie, puisqu'en fait, c'est de toute façon les nouvelles autorités françaises qui demanderont à la Russie et l'Algérie de maintenir la sécurité en France. Donc la Russie va nous envahir, mais l'Algérie viendra à l'invitation du gouvernement pro-russe de France. Alors c'est à beaucoup y réfléchir. Dans la situation actuelle, il est très clair qu'en tant que chrétien, où on doit évidemment laisser les républicains s'égorger entre eux, se sauter à la gorge et se tuer entre eux, bon débarras, c'est triste mais c'est comme ça. Par contre, il est clair que notre libération de l'invasion russe et algérienne, elle se fera par ce qu'on appelle dans la coutume de France l'union de la croix et du croissant. Cette croix, elle est présente dans les pays qui sont restés catholiques, comme l'Espagne et l'Irlande, et le croissant est resté dans un pays qui, lui, est véritablement resté musulman, avec un calife, en particulier le royaume du Maroc. Donc on peut compter sur nos amis marocains, irlandais, espagnols, qui, eux, ont gardé leur monarchie chrétienne et leur monarchie musulmane pour venir donner un coup de main au roi de France. C'est exactement ce qui est décrit par Marie-Julie Jahenny et qui fait donc partie de cette fameuse coutume de France et cette prophétie de France auquel le marquis de la Franquerie a dédié toute son existence en nous laissant un certain nombre de livres qui sont des ouvrages majeurs pour la compréhension de notre époque. Souvent on me demande comment je fais pour deviner l'avenir. Je le devine pas du tout. En fait, je sais où on va en venir, c'est-à-dire les prophéties. En fonction des prophéties, je regarde les forces qui sont en présente, et c'est pour ça que je me certainement pas me laisser intimider par un crevard de Polonais préfet narcotrafiquant qui me menace à travers les pantins misérables qu'il a trouvés dans le pays où je suis. Donc je me laisse pas du tout intimider par ces personnes-là. En temps voulu, on les attrapera, et croyez-moi qu'on va leur faire regretter d'être venus en France. En plus, quand on connaît le pédigré de l'animal, du Wako-Jako, on sait qu'est-ce qui a amené sa famille en France, puisqu'en réalité, ce qui a amené ses grands-parents en France, c'est les meurtres qu'avait commis son oncle. Voilà. Donc encore une famille glorieuse, mais en règle générale, la République est allée recruter ses hommes de main chez
tous les fonds de chiottes de civilisation du bassin méditerranéen. Les gens qui ont migré vers la France à l'invitation des patrons et de la République, c'est pas les meilleurs Algériens, c'est pas les meilleurs Marocains, c'est pas les meilleurs Tunisiens, c'est pas les meilleurs Polonais, c'est pas les meilleurs Roumains, c'est pas les meilleurs Polonais, c'est pas les meilleurs Espagnols, ni les meilleurs Portugais. Il faut être très conscient que l'immigration que la France a reçue, c'est une immigration voulue par le patronat qui a pris des personnes qui étaient d'accord, et parce qu'ils n'avaient souvent pas le choix, qui étaient complètement acculturés pour être les robots des patrons et le petit personnel que la République va sacrifier en réalité pour permettre aux banquiers de rester au pouvoir. On est bientôt fini avec cette histoire. Ils peuvent s'asseoir sur leur retraite, leur maison de campagne et leurs médailles en chocolat et leur diplôme de médaille d'or de l'accordéon du régiment du coin. Tout ça, c'était assez grotesque, mais bon, quand on est un Français de souche, on sait que tout ceci était parodique et grotesque. C'est dans Les Visiteurs, Jacouille, c'est les descendants de Jacouille, c'est-à-dire Jacouillet, le grand commissaire de la République, et puis Jacques-Henri Jacquat qui fait le bed and breakfast dans le château qu'il achetait à la famille. Donc on en est là, des folles tordues, généralement pédophiles et narcotrafiquantes, et puis une bande de cinglés criminels qui se prennent pour des dictateurs. Voilà, je rappelle quand même que Napoléon était un Corse d'origine napolitaine, c'est-à-dire qu'on n'a même pas été foutu en France de trouver un Français pour être dictateur. Il a fallu qu'on aille chercher un spaghetti. Voilà. C'est comme ça pour tout. Donc c'est bientôt la fin, et ces gens-là, foutez le camp. Voilà, parce que c'est bientôt fini pour vous. À très bientôt. Ciao. En tout cas, pour nous, ça commence. Est-ce comique ou pathétique de prier sur la place publique avec le front plus bas que terre, le cul en l'air? Si on peut plus rester ici, alors on prendra l'Arabie. Fous ton camp. On laissera un pays fertile, mais on gardera l'évangile. Fous ton camp. On trouvera asile chez Poutine, au pôle sud en Argentine. Tant qu'il y aura de la pampa, chacun chez soi.
personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage? I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I put my armor on, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today.